Je lis du livre de Genèse, chapitre 40, les versets 16 à 22, ce qui suit. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit: Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille, au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit: En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Notre thème, c'est l'autre rêve. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revoilà une fois de plus ce matin en ta présence pour te louer et te bénir, te salmodier, reconnaître, ô Éternel, ta main dans nos vies. Merci Seigneur. Merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as donné la parole qui donne la vie, la parole qui sauve. Nous te remercions pour cela, Éternel. Alors que nous allons découvrir la portée de ces versets, que ton esprit continue à nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles, j'avais posé une question, à savoir, pourquoi c'était l'échanson qui avait raconté en premier son rêve. Je t'avais dit, il y avait une raison. En écoutant l'explication de Joseph, en voyant la joie de l'échanson, le panetier s'est dit, bon, bien, moi, je vais raconter aussi mon rêve, parce que j'ai un rêve. Ce n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, c'est peut-être une bonne nouvelle. Alors il raconte son rêve à Joseph. Imagine s'il avait raconté son rêve avant, ce qui se serait passé. Ça aurait cassé l'ambiance. Mais la bonne explication donnée par Joseph l'encouragea à donner son rêve. Tu notes avec moi qu'ils avaient tous les deux 3 jours. Exactement 3 jours. Et Joseph dit, conformément, les choses se passeront ainsi. À partir de ce moment, ce fut difficile pour les chansons. Il était triste. Les chansons étaient tristes, pourquoi? Parce que son ami serait tué dans 3 jours. Et l'ami était triste parce qu'il savait qu'on allait le tuer. Mais pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Qu'est-ce que Dieu veut nous inculquer? Parfois, nous avons un parent qui est malade, hospitalisé.
les médecins indiquent que son pronostic vital est engagé. Que faisons-nous? Devons-nous commencer à pleurer, à être tristes? Non, c'est une bonne nouvelle. Si tu es un parent malade, souffrant, tu vois qu'il descend, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il a le temps pour faire la paix avec Dieu. Il a le temps pour demander pardon pour ses péchés. Il a le temps pour se mettre en règle avec les personnes avec qui il est en mauvais termes. Le panetier avait 3 jours pour le faire. Car laisse-moi te rappeler une chose, que tu le veuilles ou non, tu mourras un jour. Si le Christ n'est pas revenu, tu mourras. Mais la chose la plus importante, c'est d'être en paix avec Dieu avant ta mort. Tout le reste n'est pas important. Mais être en paix avec l'Éternel, c'est ce qu'il te demande. Alors, tu t'inquiètes parce que tu es malade? Mais non, tu ne peux rien pour empêcher à la mort de s'accaparer de ton corps. Mais tu peux tout en partant en paix avec l'Éternel. Prions. Seigneur, dans 3 jours, Seigneur, le panetier allait perdre la vie. Que pouvait-il faire? Le verdict était là. Il ne pouvait rien faire d'autre que d'attendre les 3 jours. Conformément à l'explication de Joseph, il mourut. Mais s'il a cherché à connaître le Dieu de Joseph, s'il a cherché à l'aimer, s'il a caché sa vie en lui, au retour de Jésus, il paraîtra parmi les rachetés. Seigneur, aide-nous à utiliser le temps que tu nous donnes pour faire la paix avec toi, au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.